Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon Info et Actu épisode 8. Et aujourd'hui, installez-vous convenablement, prenez un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, posez-vous. Je change de caméra et on va passer tout de suite au premier objet incroyable dans Pokémon. Allez, let's go! Premier objet incroyable pour moi dans Pokémon, c'est cette magnifique console, la N64 édition Pokémon. On va revenir en arrière. Il faut savoir que la première Nintendo 64 est sortie en 1997 et que le 21 juillet 2000 est apparue cette magnifique console, la Pokémon, l'édition 64 Pokémon. Il faut savoir que cette Nintendo 64 édition Pokémon, il y a eu deux versions. Il y a eu la version, donc celle-ci avec le Pokémon qui ressort, donc Pikachu qui ressort, la patte, le bouton reset, la Pokéball, le on-off. Donc il y avait cette version-là. Il y a eu une version comme ça, jaune et bleu, où vous pouviez coller des stickers sur le devant. Donc c'était un pack pour les Pokémaniacs. Donc vous avez ces deux versions-là. Et en tout cas, il y avait ensuite plusieurs coloris. Les Japonais ont eu la chance d'avoir deux coloris, la orange avec la manette orange et la bleue avec la manette bleue. Nous avions eu un pack normal en fait, celle-ci, la bleue avec Pikachu qui ressort, la Pokéball ainsi que cette manette bleue normale, sans jeu, sans rien, juste la console et la manette. Il faut savoir que cette console-là, en pâle aujourd'hui, en bon état, enfin ça dépend de l'état, mais cette console-là en français coûte entre 500 et 800 euros et que la version japonaise en boîte coûte entre 300 et 450 euros, ça dépend l'état, donc ça reste quand même de beaux objets. Il faut savoir que les Américains ont eu une version spéciale exclusivement aux grandes enseignes, dédiée aux grandes enseignes et surtout au magasin Toys R Us. Voilà, donc les Américains avaient eu cette édition incroyable à mes yeux, avec, comment dire, l'unité de reconnaissance vocale. Donc c'est ce petit objet, c'est une unité de reconnaissance vocale. Ici, vous aviez un espèce de petit microphone que vous branchiez à la manette et cette petite montre que vous mettiez à votre poignet. Il faut savoir que le jeu était inclus à l'intérieur de ce pack-là et que le microphone et la reconnaissance vocale vous servait à interagir avec Pikachu. Vous pouviez lui donner des ordres, résoudre des énigmes, l'envoyer dans différentes directions et jouer avec lui, en tout cas interagir avec lui. Moi, je trouve que ce pack est incroyable. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans les 800 à 1000 dollars parce que c'est quand même un pack qui est assez rare. Moi personnellement, j'en ai jamais vu en vente sur aucun site, donc à vous dire que vraiment c'est un pack qui est assez rare. C'est un objet incroyable et rare. Ensuite, il y a eu cette espèce de petit appareil, le Rumble Pack et le Transfer Pack, qui était en fait destiné à mettre vos jeux Pokémon Game Boy dans votre Nintendo 64. Il faut savoir que le premier jeu Pokémon est apparu au Japon en 1996 et c'était appelé Pokémonster bleu, Pokémonster vert pardon, et Pokémonster rouge. Ces deux jeux-là étaient spécialement dédiés aux abonnés, vous saviez, du livre Coro Coro que je vous ai parlé sur une de mes vidéos précédentes, qui d'ailleurs, quand il y a eu un concours, est sorti la carte du Pikachu Illustrator. Franchement, ces abonnés-là, ils avaient énormément de chance d'être abonnés à cette espèce de bouquin. Et du coup, les abonnés de Korokoro, donc ce livre-là, de ce maniaque manga, avaient le droit de jouer à ce Pokémonster vert et Pokémonster rouge. Et en 99, donc quelques années après, est apparu en France les deux premières versions de jeux Pokémon, à savoir la rouge, le Pokémon rouge et le Pokémon bleu. Donc il y a eu pas mal de bugs qui ont été rectifiés, pas mal de soucis qui avaient été remis au goût du jour. Il faut savoir que le créateur de Pokémon, c'est Satoshi Tajiri,
c'est lui le créateur de Pokémon. C'est ce monsieur-là, cette personne-là. Et juste une petite anecdote comme ça, si vous ne le saviez pas, le premier Pokémon dessiné par cette personne est Rhinophéros. On se demande pourquoi Rhinophéros. Bah, c'est comme ça. Le premier Pokémon dessiné, c'est Rhinophéros. En plus de ça, il faut savoir que quand vous regardez dans le Pokédex, pourtant c'est un Pokémon qui est placé à la 112e place, mais pourtant ça a été le premier Pokémon dessiné par Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Quoi vous dire de plus? Je crois que c'est bon pour cet objet, en tout cas ce premier objet rare, incroyable et magnifique à mes yeux. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième objet magnifique et incroyable à mes yeux. Et c'est ce collector case. Cet objet est en fait un cadre regroupant 152 mini-figurines Pokémon du set de base et leur évolution, ainsi que Togepi. Donc c'est comme des petites fèves en fait avec tous les Pokémon de base et leurs évolutions. Pour moi, c'est un objet incroyable, c'est un objet qui est assez rare. Ça a été fabriqué en 1999, spécialement fabriqué en Chine et pareil aussi pour les Américains, en tout cas pour les Anglo-Saxons, puisque chez nous, on n'en a jamais eu de cet objet-là. Moi, je trouve que c'est un objet incroyable, j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Franchement, je trouve que c'est un objet incroyable. Alors, est-ce que cette petite photo sera mieux ou pas? Non, malheureusement elle s'ouvre. Ouais, je vais essayer de vous la mettre là, c'est vraiment dommage. Voilà, vous pouvez retrouver en fait, regardez-moi ça, franchement c'est incroyable de voir tous ces tous ces Pokémon comme ça. Moi je trouve que c'est un très bel objet. Cet objet là, vous pouvez le retrouver à partir de 1000 $, en bon état. Après, vous pouvez en trouver en plus mauvais état à des plus petits prix, mais en tout cas pour des prix, en tout cas pour un item propre, convenable, puisque vous pouvez l'acheter soit avec la boîte rouge, donc le contour rouge, soit juste le cadre qui est vert. Mais je trouve que si vous voulez un objet de collection aussi beau et aussi rare, c'est bien d'avoir la boîte. Voilà pour le deuxième objet Pokémon incroyable. Ensuite, je vais vous parler du troisième, du quatrième et du cinquième objet incroyable d'un coup. On va faire un petit bond en avant et on va revenir à l'octobre 2021 pour fêter les 25 ans de Pokémon. Et pour fêter justement les 25 ans de Pokémon, Pokémon et compagnie ont décidé de créer 3 cartes incroyables de ces personnes-là. Alors, je ne les connais pas par cœur. Donc, il y a une carte de Katy Perry, de José Balvin et de Post Malone. Il faut savoir que Katy Perry, c'est une chanteuse, compositrice et interprète née le 25 octobre 1984 en Californie. D'ailleurs, si vous regardez bien en bas, c'est sa date de naissance. Le numéro de la carte, en fait, c'est sa date de naissance. Ensuite, José Balvin, donc il est né le 7 mai, vous voyez, là, le 7 mai 1995 à Medellín, en Colombie, c'est un chanteur colombien. Et ensuite, vous avez Post Malone, donc son vrai nom, c'est Austin Richard, né en 1995 dans l'état de New York. Donc, ces 3 cartes sont incroyables et en fait, ils ont décidé de créer leur carte à ces 3 personnes-là. Et d'ailleurs, ces 3 personnes-là ont participé à l'album des 25 ans Pokémon. Vous pouvez retrouver 10 personnalités sur cet album-là. Moi, je l'avais pris à Leclerc, en fait. J'avais demandé à la personne ce que c'était que cet item-là et on m'avait dit que c'était un album pour fêter les 25 ans de Pokémon. Et quand j'ai demandé à la personne combien avez-vous de cet objet-là, combien avez-vous de quantité de cet objet-là, la personne m'a répondu un seul. Du coup, je l'ai pris et aujourd'hui, quand j'ai travaillé sur le sujet, j'ai enfin compris pourquoi, d'où venaient en fait les personnes qui avaient chanté et créé ces musiques pour les 25 ans de Pokémon. J'ai réussi qu'à vous trouver malheureusement qu'une seule carte réelle de ces 3 cartes-là qui ont été fabriquées pour ces personnalités-là. Hop, la première, c'est cette photo-là qui est pour moi incroyable. Regardez-moi ce grain de la carte. Franchement, cette carte est incroyable. Une V-Full Art incroyable avec Dracofeu et José Balvin dessus. Pour moi, cette carte est magnifique. Elle est insane. Vraiment, cette carte est incroyable.
Regardez-moi le grain. Oh là là. Je suis amoureux de cette carte. Vraiment, si un jour j'avais l'opportunité d'être une star et d'avoir ma propre carte, je serais l'homme le plus heureux au monde. Il faut savoir que cette carte-là est en vente aujourd'hui, hein, à 1500 euros. Cette carte est en vente aujourd'hui à 1500 euros. Incroyable. En même temps, c'est une carte qui est assez rare puisqu'il n'y en a eu que 3 de fabriquer, une par personnalité. Donc voilà. Voilà les 5 objets incroyables aujourd'hui. Quoique je vous ai parlé de plus de 5 objets, puisque je vous ai parlé quand même des jeux rouge, vert et bleu, ainsi que d'autres choses. Mais bref, c'est pas grave, je voulais faire le titre, vous parler de 5 objets incroyables dans Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Info et Actu épisode 8. Je vous en referai d'autres sur d'autres objets incroyables dans Pokémon. C'était PokéKiller. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.